Technique mixte sur papier aquarelle. Commençons avec les pochoirs. Pour réaliser les motifs, j'utilise un pochoir. Celui-ci se nomme les 9 motifs de Julie, numéro ST604. Et oui, c'est moi qui ai fait le design. Avec un pinceau en poil de porc, communément appelé un pinceau à pochoir ou Dome Dry Stipple, on trempe la pointe des poils, juste la pointe, dans de l'acrylique. On tapote à côté pour uniformiser le chargement de peinture et ensuite on essuie l'excédent sur un chiffon d'atelier sec. On fait un petit test avant. Lorsque le pinceau est nouvellement chargé de peinture, il ne faut pas appuyer trop fort parce qu'on risque de faire des débordements en dessous du pochoir. On va brosser maintenant le pinceau, soit en mouvement circulaire, et c'est bien important de le tenir à 90 degrés, ou on peut aussi tapoter pour remplir les espaces vides. Moi, j'aime bien vider le chargement de mon pinceau de couleur pour me créer des nuances, des intensités variées. Une fois que vous avez terminé, vous mettez votre pochoir, c'est plus facile de le nettoyer aussitôt que vous avez fini, dans le fond de l'évier avec un savon doux ou un nettoyant à pochoir. Le crayon à l'encre. Pour ce projet, j'ai utilisé mon Faber-Castell de grosseur B. C'est une pointe pinceau. Ces crayons sont à base d'encre de Chine, c'est-à-dire qu'ils sont permanents et très pigmentés. Avec ce type de pointe, j'arrive à faire des traits hyper fins en n'appuyant pas trop sur la pointe, puis en augmentant la pression, je peux faire un tracé un petit peu plus large. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est bien sec, même si après ça, je vais passer avec mon aquarelle ou mes encres solubles à l'eau, lui, il va rester intact, il ne viendra pas s'étendre. Donc, je fais tous mes contours en noir ou à peu près pour bien voir mon dessin. La pâte à texturer. Voici un beau produit canadien fait au Québec. La pâte à texturer légère de Demco. Comme son nom l'indique, elle est légère, donc elle ne va pas surcharger le poids sur lequel on l'applique. Elle est flexible, donc parfaite pour un support souple comme en ce moment mon papier d'aquarelle. Elle fait très bien aussi sur les toiles ou les panneaux de bois. Je la préfère aux autres parce que lorsqu'elle sèche, elle reste blanche. Elle sèche rapidement et sans fissurer. On peut même utiliser un séchoir pour que ça aille plus vite. À l'application, elle me fait penser à du crémage fouetté. Et une fois sec, elle est similaire à de la guimauve. Donc, c'est une pâte qui a au final une texture poreuse. J'aime beaucoup la travailler avec mon aquarelle ou mes encres parce que j'ai l'impression d'être sur du papier d'aquarelle. Mais vraiment, elle est merveilleuse avec tous les autres médiums. Une fois que c'est sec, on peut autant la travailler avec de l'acrylique ou de l'huile. Elle est légèrement translucide. Comme vous pouvez voir, lorsque je la travaille, si j'en mets pas trop épais, on voit toujours mon tracé et mes motifs au travers. Ce que j'aime bien de cette pâte-là, justement, c'est qu'elle reste blanche parce qu'il y en a d'autres qui, en séchant, deviennent grisâtres. Pour l'application, j'utilise, comme vous pouvez le voir, une spatule en forme de larme, une spatule de métal. Je trouve que les spatules de métal sont beaucoup plus souples et précises. Je suis avec la pâte les formes de mon lapin pour donner des effets de volume. Je commence par les parties plus éloignées en application très mince et j'augmente la quantité de pâte sur les éléments plus près pour donner des effets de profondeur. Je passe la pointe de ma spatule dans la pâte pour donner l'effet du pelage et comme vous voyez, j'utilise aussi mon pinceau, un pinceau en soie de porc qui est légèrement humide pour aussi donner la texture des poils. Si je dépasse, je prends un autre pinceau légèrement mouillé, soit en soie de porc ou soit les Lunar, pour ceux qui les connaissent, de la compagnie Princeton Select, pour retirer ce que je n'aime pas, ce qui a dépassé de mon croquis. Lorsque je veux délimiter un espace,
J'applique plus épais de pâte le long de ma ligne, ce qui crée en fait comme une espèce de bourrelet. Et ensuite, comme vous voyez avec la spatule, je viens l'étendre pour affiner ce corderon-là que ça fait sur les bords. Comme là, en ce moment, je viens nettoyer pour enlever ce qui a débordé, ce qui est à l'extérieur du dessin. Et avec le pinceau, je viens donner ma texture de poil. Donc, j'ai commencé par le creux de l'oreille parce que c'est plus profond. Fait que j'en mets épais sur le bord pour délimiter et j'étire à rien. Et ensuite, je fais l'extérieur de l'oreille. J'en mets plus épais pour vraiment donner l'effet de volume, pour suivre vraiment les volumes du lapin. Donc, ce qui est plus éloigné, il y en a plus mince, et ce qui est plus en avant-plan, j'en mets plus épais. La pâte aussi, quand il y en a très mince, comme je disais tout à l'heure, on le voit bien que c'est translucide. Puis on remarque bien ici aussi que quand j'en mets plus épais, ben elle devient un petit peu plus opaque. On pourrait aussi, si on voulait, là c'est pas le cas pour ce projet-ci, mais vous pourriez mélanger de la couleur aussi dans la pâte. Donc on pourrait y mettre quelques gouttes d'acrylique pour colorer la pâte. Le collage. Dans ce cas-ci, on va utiliser du médium mat de Demco. Le médium, c'est un liant acrylique sans pigment. On peut utiliser aussi le brillant si vous n'avez pas du mat. Mais dans mon cas, pour peindre par-dessus à l'aquarelle ou avec des encres, c'est préférable le mat. Vous devez d'abord mettre soit du médium à l'endroit où vous voulez coller votre morceau de papier ou comme ça, en dessous du papier directement. Ensuite, je remets une couche de médium par-dessus mon morceau de papier. Je vais passer avec mes doigts par-dessus pour m'assurer d'une bonne adhérence et retirer toutes les petites bulles. J'utilise un papier pas trop épais, comme dans ce cas-ci, c'est du papier de scrapbook. Si vous n'avez pas de médium mat, vous pouvez aussi utiliser du gel transparent que vous allez diluer avec un peu d'eau. Ou soit un médium à glacis, soit du scellant tout usage dilué aussi avec de l'eau, du Bindex de la marque PBO ou du Mod Podge. Les fleurs en relief. Je me sers de la même pâte légère de tout à l'heure qu'on a appliquée sur le lapin. Je ne travaille pas à même mon contenant de pâte pour éviter de faire sécher ce qu'il y a dedans. Donc, je m'en prends une petite quantité que je viens mettre dans une assiette de styromousse. Je charge toujours le dessous de ma spatule et là, je viens former des cercles avec une certaine épaisseur de pâte dans laquelle je vais aller gratter avec la pointe de ma spatule pour former différentes fleurs. J'étire aussi avec la pointe ce que j'ai appliqué au centre et je viens étirer vers l'extérieur pour réaliser des pétales. N'ayez pas peur de tourner votre surface pour être plus à l'aise dans tous les sens. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait du collage, j'ai parlé du médium mat et du médium brillant. J'ai rapidement précisé que je préférais travailler avec le médium mat quand on utilise des médiums qui sont solubles avec plus que d'eau que de la normale, c'est-à-dire comme les aquarelles ou les encres. Le mat a un côté un peu plus poreux, donc le pigment va mieux s'agripper sur cette surface-là. Tandis que le médium brillant, lui, est beaucoup plus lustré, plus lisse, alors ce qui est très dilué avec de l'eau risque de glisser ou de perler sur la surface. Donc, dans mon cas, moi, quand je travaille avec l'aquarelle, sur papier aquarelle ou avec les encres solubles à l'eau, je vais préconiser le médium mat. Mais pour toute autre fois, je vais aussi utiliser le médium brillant. Sur la dernière fleur que je viens de faire, j'ai utilisé mon pinceau pochoir pour aller tapoter le cœur de ma fleur. Tout ça pour vous montrer que, en fait, on peut utiliser vraiment toutes sortes d'outils et de matériaux pour réaliser plein de textures différentes sur les pâtes. Alors, utilisez votre imagination, laissez-vous aller, puis c'est comme ça aussi que vous allez personnaliser votre style.
Les étampes. On utilise ce qu'on a sous la main qui peut donner des formes et des textures intéressantes. Pour le moment, j'ai pris un vieux bouchon de liège. Je verse un peu de peinture dans ma palette, je l'étends pour qu'il n'y en ait pas trop épais et j'y trempe mon objet. Je tapote à côté pour retirer le surplus d'acrylique. Et puis, je vais tamponner sur mon œuvre. Je fais des pressions plus ou moins fortes pour créer des intensités différentes. J'aurais pu aussi appliquer ma peinture au pinceau sur l'objet. Les crayons Inktense. Pour travailler ce médium, je vais utiliser un pinceau rond à poils synthétiques, doux et souple. Voici mes crayons Inktense. Ils sont aussi disponibles sous forme de bâtonnets. Ce n'est pas de l'aquarelle, mais bel et bien de l'encre solide. Mais ça se travaille un peu comme des crayons aquarellables. La différence avec l'aquarelle, c'est que ceux-ci, les crayons à base d'encre, sont vraiment très fortement pigmentés. Les couleurs sont hyper vives, d'où leur nom Inktense. Une fois dissous et séchés sur le papier, ils sont permanents. Contrairement à l'aquarelle qui, elle, est toujours réactivable. Pour les utiliser, on doit tout simplement, comme avec des crayons de bois de couleur, venir crayonner. Plus j'appuie fort sur mon crayon, plus je vais avoir des couleurs foncées. Si je viens délicatement, sans trop mettre de pression, je vais avoir des teintes plus claires. Donc, vu qu'ils sont très pigmentés, comme on le disait tout à l'heure, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout si je veux avoir des effets de clarté. Alors, je viens crayonner sur les espaces d'ombre et j'étire ma couleur avec mon pinceau mouillé pour remplir la surface. Je m'assure de bien remplir les creux puisque là, j'ai utilisé de la pâte à texturer. Les crayons Inktense ou les bâtonnets sont disponibles en 72 couleurs au total, plus un outliner qui n'est pas soluble à l'eau. Donc, on peut s'en servir pour faire nos croquis. On peut les acheter sous forme de boîtiers de 12, 24, 36 et 72 ou à l'unité. Dans mon projet, j'ai utilisé plusieurs couleurs, dont le Hot Red numéro 410, le Golden Yellow 230, Fern, qui est un vert lime 1560, le Green Aquamarine, qui est le turquoise que je me sers en ce moment, numéro 1220, Dark Purple 0750 et Ink Black 2200. Moi, je préfère utiliser les blocs normalement. J'ai quelques crayons comme ça à l'unité. Les crayons, je m'en sers surtout pour faire des cartes, de l'aquarelle dans mes cahiers, faire du coloriage dans des cahiers à colorier. Si vous aimez aussi vous faire du scrapbooking ou du journaling, les crayons font très bien. Mais si vous voulez faire des grands formats de tableaux, comme moi j'ai déjà fait, là les blocs sont plus polyvalents. Parce qu'on peut aussi, on va le voir tout à l'heure dans ma vidéo, utiliser le pinceau à même le bloc ou frotter le bloc sur la surface. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour remplir des grandes surfaces. Lorsque mon premier passage de couleur est sec, je reviens avec un second lavis pour ajouter mes ombres. Je viens soit crayonner, comme dans ce cas-ci, j'utilise le Dark Purple. Et avec mon pinceau, je viens étaler mes ombres. Sinon, pour faire des petits détails ou des petites retouches, je viens chercher la couleur directement sur la mine du crayon. C'est une autre façon de fonctionner.
Les crayons Inktense sont vraiment faciles à utiliser. On peut commencer avec un plus petit boîtier, quelques couleurs, une douzaine de couleurs, ou s'en acheter quelques-uns à l'unité, les couleurs de base, parce qu'on peut vraiment faire des mélanges. Comme ici, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du jaune et ensuite un peu de rouge. Et lorsque je vais dissoudre mon pigment avec mon pinceau, ça va me donner des oranges. Donc, on peut se créer vraiment comme ça des mélanges. Donc, on n'a pas besoin d'avoir, pour commencer, les 72 couleurs. Au niveau des intensités aussi, la plupart des couleurs sont très pigmentées, donc assez foncées, mais lorsque j'y ajoute beaucoup d'eau, j'obtiens des teintes beaucoup plus claires. Alors, avec une même couleur, on peut avoir des effets d'ombre et de lumière, comme on le voit bien dans mes oreilles. Au départ, j'avais juste appliqué le rouge, mais j'en ai mis plus intense pour aller créer les ombres et je l'ai dissous avec beaucoup plus d'eau pour aller créer mes lumières. Pour aller remplir une plus grande surface de couleur, je viens tout d'abord mouiller avec un pinceau souple et ensuite je viens chercher la couleur, ici dans ce cas-ci, directement sur mon bâtonnet. Je donne des coups croisés pour éviter de voir trop les coups de pinceau. J'évite aussi de frotter mon bloc sur ma surface parce que sinon je vais rester marqué avec les coups de crayon. Comme on va le voir en ce moment, je viens rajouter du crayon rouge sur mon fond qui était humide. Donc, j'arrive pas à totalement enlever les coups de crayon. Dans ce cas-ci, c'était voulu. Je voulais créer de la texture aussi dans mon fond et des nuances de différentes couleurs. Alors, on mouille. On vient chercher du pigment sur notre bloc et on l'étale sur notre surface humide. Ça nous fait quelque chose de beaucoup plus fluide. On vient estamper aussi avec mon petit chiffon d'atelier bleu. Si je trouve que j'ai mis ça trop foncé, je peux venir estamper ma couleur pour enlever un peu de pigment. Si j'avais pas de bâtonnet, mais que des crayons, aurait fallu que je colore mon fond au crayon sur ma surface sèche et non mouillée. Donc, j'aurais pratiquement tout rempli la surface de mon fond avec du crayon à sec. Puis après ça, je serais venue dissoudre mon pigment. Un peu comme je l'ai fait pour le gazon. Mais si vous crayonnez en appuyant fort, vous allez rester avec des marques. Alors, c'est préférable d'y aller délicatement. La peinture acrylique. Pour cette étape, je vais utiliser une acrylique de haute densité, c'est-à-dire plus épaisse. J'utilise la couleur blanc titane. Je vais prendre mes pinceaux à poil de porc, raides, qu'on a utilisés pour le départ, là, pour faire les pochoirs. Donc, je viens charger de la même manière et aller brosser en mouvement circulaire pour aller créer des effets de nuages.
J'en mets pas trop épais parce que je veux voir mes teintes au travers. Si je veux éclairer davantage, je vais faire sécher, puis je vais repasser une deuxième fois. J'utilise un autre pinceau en soie de porc, de forme angulaire. Donc toujours pour la technique du brossage à sec, je dois avoir les poils secs. Je charge mon pinceau, je tapote sur le côté pour unifier la peinture. Et là, je couche un petit peu plus mon pinceau parce que je veux aller effleurer ma surface. Je veux aller déposer ma couleur sur le dessus de ma texture pour la faire ressortir. Alors, je viens créer ainsi mes lumières sur mon lapin, tout en faisant ressortir la texture de son pelage. Pour la suite, je vais travailler avec mon acrylique fluide et un pinceau rond, souple et doux. L'acrylique fluide est beaucoup plus liquide, donc s'étale mieux pour aller travailler les détails et les fines lignes. Donc, comme vous voyez présentement, je trace les pétales de mes fleurs. Je vais aller faire des petits points. Les touches finales. Alors je reviens avec mon crayon à l'encre de Chine, refaire quelques détails qu'on aurait pu perdre sous les couches d'acrylique et de crayon Inktense qui parfois peuvent donner des effets d'opacité. Donc je viens faire les cils, reformer les yeux. Je vais ensuite utiliser un pinceau qu'on appelle un ultra rond. C'est un pinceau rond avec la pointe affilée, alors qui nous permet de vraiment peindre de belles fines lignes. Dans mon acrylique, parfois j'ajoute même un petit peu d'eau dans mon acrylique fluide pour vraiment aider au glissement et ainsi réaliser vraiment des traits très précis et fins. Cette vidéo s'achève pour moi. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier d'avoir été là. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ce projet, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques techniques et que vous les mettrez en pratique dans vos prochaines œuvres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur la page Facebook de Pinceau. Tout le matériel que j'ai utilisé est disponible à la boutique Pinceau. Vous pouvez en tout temps commander en ligne sur notre site web. Merci, au revoir!